Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre du projet de la Semaine de l'égalité, projet qui a été mis en œuvre par Madame Hoffman et du coup qui va principalement consister à dénoncer les inégalités entre les hommes et les femmes, mais on va aussi du coup aborder l'orientation sexuelle. Euh, et du coup, on va aussi essayer de sensibiliser un maximum de personnes à ce sujet au travers du coup de différents projets. Nous sommes par ailleurs accompagnés de Emma, Bonjour. Kali Bonjour. et Fanny Bonjour. pour le déroulé de ce projet, en tout cas de notre projet à nous. Du coup, nous allons réaliser 3 épisodes de podcast sur des sujets variés, mais du coup qui sont quand même en rapport avec la thématique principale. Et on va essayer de rester centré sur la période de l'adolescence, parce que du coup, on passe tous par cette période-là dans notre vie. Et en plus de ça, nous, on est en plein dedans. Donc je pense que on est les mieux placés en fait pour pouvoir aborder ces sujets-là à cette période-là de nos vies. Du coup, on va commencer à aborder cette thématique et ce sujet dans nos podcasts en parlant de la sexualité. Donc tout d'abord, pour vous, qu'est-ce que c'est la sexualité ? Fanny, je te laisse commencer. Pour moi, la sexualité, c'est un échange entre deux personnes qui implique le désir et le plaisir sexuel. Pour moi, c'est tout ce qui tourne autour de l'intimité d'un individu. Et moi, ce serait plus le rapport à soi et le rapport aux autres. Ouais, ça rejoint un peu tout ce que vous avez dit. Enfin, on va juste préciser du coup que c'est vraiment central dans la vie d'un individu tout au long de sa vie en fait. Et ça peut se caractériser par plein de choses, par le désir, l'érotisme, l'intimité, mais également du coup la reproduction forcément. Et bien sûr, il faut avoir conscience du fait que personne n'a un même rapport à la sexualité parce que du coup personne ne l'aborde de la même manière et n'évolue en fait de la même manière à ce sujet. D'ailleurs, Fanny, je sais pas si tu as vu, et vous tous d'ailleurs, le président il a mis en place là un projet pour janvier pour que les préservatifs ils soient rendus gratuits pour les 18-25 ans. Et du coup, je voulais savoir, parce que je crois que tu avais pas mal de choses à nous dire reliant tout ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que c'est un bon moyen de sensibiliser la population par rapport à tout ça ? Oui, moi je pense que c'est un très bon moyen de sensibiliser et aussi de démocratiser en fait toute cette contraception et de permettre un meilleur accès, étant donné que le préservatif masculin c'est un des moyens de contraception le plus utilisé, surtout chez les jeunes. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de contraception, je voulais en profiter pour parler de comment en fait elle nous est présentée, notamment en cours. Parce que c'est vrai que pour les préservatifs, pour les moyens de contraception masculins, on connaît que le préservatif, alors que pour les femmes, on en connaît plein d'autres comme l'implant, la pilule contraceptive ou encore le préservatif féminin. Et pour les moyens de contraception masculins, il en existe d'autres, comme par exemple les injections ou encore le vasalgel. Et en fait, ça, c'est pas nécessairement de la faute du corps professoral, c'est aussi par rapport aux recherches en fait, qui sont faites, parce qu'en fait, il n'y a que 6% des recherches pharmaceutiques pour la contraception qui sont consacrées à la contraception masculine. Et en fait, c'est dû à ça et c'est dommage. Et malgré ça, je tenais à relever qu'on a quand même appris des choses pas mal intéressantes en cours d'éducation sexuelle. Je pensais par exemple à l'attirance sexuelle ou à l'attirance romantique que moi personnellement je connaissais pas du tout. Donc l'attirance sexuelle c'est juste l'attirance qui implique le désir sexuel et l'attirance romantique c'est l'attirance d'avoir une relation amoureuse. Et du coup moi je connaissais pas, je sais pas ce que vous en pensez. Toi Emma par exemple. Oui, je voulais revenir d'ailleurs sur ça. En fait, sur l'attirance du coup sexuelle et amoureuse, il y a un sujet aussi qui est ancré dans la sexualité. En fait, ça va être l'orientation et la remise en question. En fait, elle est très différente que ce soit pour le genre féminin et masculin. Je sais pas ce que t'en penses toi, Annelle, par rapport Oui, à totalement. ça. Mais Je pense que vraiment la remise en question de l'orientation sexuelle en fonction du genre, donc du coup féminin et masculin, parce qu'on ne connaît pas trop par rapport aux personnes non binaires. Mais je pense que la remise en question est vraiment extrêmement différente en fonction du genre, puisque déjà, dans la société, l'individu masculin, un homme, il y a énormément de clichés autour de lui, par exemple la figure de la virilité, de la force. Ça, c'est quelque chose, dès qu'en fait, on rentre pas dans ces codes-là qui sont montrés en fait, au travers de toutes les sociétés depuis qu'on évolue, depuis des années, en fait, depuis des siècles même, et dès qu'on rentre pas dans ce moule-là, on est différent et donc on est gay. Parce que la figure de l'homme gay, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est maniéré. ça va être le cliché de l'homme gay. Et justement, il y a beaucoup de témoignages disant ah, mais toi, t'es gay parce qu'il n'y a pas le look en fait, de la personne type. En fait. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas cette sorte de puissance, de force qu'on attend chez un homme. Je dis bien qu'on attend chez un homme par rapport à la société, parce que bien évidemment, ça ne veut strictement rien dire.
Et du coup, je pense que c'est pour ça que c'est même plus dur pour les hommes que pour les femmes, parce que, en plus, les hommes, il y a trop de critiques en ce moment dans nos sociétés comme ça, actuelles, en fait. C'est des gros stéréotypes Voilà, qui des sont gros ancrés. stéréotypes, des gros critiques par rapport à ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Et pour autant, pour la femme aussi, il y a quand même des aspects comme ça, puisque bah, il y a la figure de la femme hyper masculine, bah, pareil, qui critiquait finalement, puisque bah, une femme, c'est censé être quoi? C'est censé porter des robes, du maquillage, cheveux longs. C'est tout l'opposé d'une femme qui est masculine, en fait. C'est vrai, tu as raison, ça va être très différent pour du coup, le genre féminin. Ouais. Et par exemple, un exemple tout bête, par exemple sur porno, sur Pornhub en fait, dans le porno, et la femme elle va être très sexualisée, ça va être le couple de lesbiennes, etc. Et du coup sur Pornhub, ça va être la deuxième catégorie la plus recherchée. Donc ça montre vraiment un décalage entre la remise en question du genre masculin et féminin. Et c'est des stéréotypes qui sont très ancrés dans la société. Et pour parler d'un autre sujet de la sexualité, Khalil avait des choses à nous dire. Donc je pense qu'on pourrait voir un extrait. Keep telling you, man. Everyone has had sex over the summer. Everyone except you. Donc, comme vous l'avez entendu dans l'extrait, en fait, le garçon va dire tout le monde a couché cet été pendant les vacances, sauf toi. Donc cet extrait, je l'ai trouvé très pertinent parce il représente vraiment la course à celui qui a fait, à celui qui a eu des rapports et à ceux qui n'en ont pas eu du coup. Ouais, du coup, la pression sociale, vraiment. Exactement. Et bah, c'est bien que tu en parles finalement parce que du coup, moi, cet extrait m'a fait penser à plein de choses directement. Alors déjà, à la confiance. Parce qu'il faut savoir que la confiance, il faut savoir à qui on la donne. C'est quelque chose de très intime, et surtout quand on parle de rapport ou quoi, il faut faire la distinction entre l'attirance sexuelle et l'attirance, enfin l'amour. Donc ce qui sont deux choses très différentes. Et souvent, l'amour rend aveugle, ce n'est pas qu'un cliché. C'est pas qu'un cliché. Et du coup, la confiance, c'est aussi très joint à une autre chose à laquelle j'ai pensé, c'est les nudes. Car les nudes, souvent, c'est l'approche, c'est les prémices, c'est le début de notre sexualité. On découvre son corps, on le partage ou non. Ouais. Et les nudes, c'est quelque chose où bah, on dévoile notre intimité aux autres. Et il faut être conscient de ça. Il faut savoir que c'est quelque chose qui peut rester et que si elles sont divulguées, on va avoir un très gros impact social. C'est clair, c'est clair. Et puis, faut quand même avoir conscience qu'il y a une énorme pression aussi par rapport aux nudes, parce que c'est le début, quand tu commences à flirter avec quelqu'un. Ouais, les nudes, ça peut arriver très, très vite. Mais il faut quand même que tout le monde ait conscience, globalement ici, et ceux qui nous écoutent, que vous êtes en aucun cas obligé de le faire. Voilà, c'est quelque chose qui est hyper personnel. Si vous avez envie de montrer votre corps, de le diffuser parce que ça vous plaît, vous le faites, mais il y a en aucun cas une obligation par rapport à ça. Et ça, pareil, il faut vraiment le déconstruire parce que c'est quelque chose, ça met trop de pression c'est inutile, c'est totalement inutile parce que c'est hyper personnel et personne ne peut décider de ce choix-là, en fait. C'est ça, et alors ça peut être socialement ou même du coup intimement avec la personne, avec le fameux tu m'aimes pas, ou le fameux oh c'est rien, promis je vais pas screen, enfin Ouais, voilà, vraiment. vous savez très bien. Et souvent ça, socialement, on peut être préparé ou non selon nos familles et notre éducation. Souvent notre famille, si on a une famille qui est assez ouverte d'esprit, ils vont nous faire le petit pitch du tu fais attention à ce que tu postes, Ouais, c'est clair. protège-toi, les premières maladies sexuellement transmissibles, etc. Et il y a des familles qui du coup ne sont pas du tout ouvertes d'esprit, et en fait du coup ils ne vont pas du tout en parler. Et ça crée un peu une fracture finalement entre les individus, quoi. Ouais, c'est vrai, parce que en fonction de comment on l'aborde dans les foyers, un individu qui va être dans un foyer où c'est pas tabou, où justement c'est ouvert, en fait, il va arriver dans ce monde-là, à cette période-là de sa vie, où ça commence, en ayant en tête les risques et en pouvant, en étant capable de prévoir en fait ce qui pourrait se passer, alors qu'un individu qui va être dans une famille où c'est quelque chose de qui n'est pas abordable en fait, qui reste tabou en fait finalement. Il va arriver à ce moment-là de sa vie sans comprendre quoi que ce soit et donc être exposé encore plus au risque parce que finalement c'est pas de la naïveté, c'est juste que on l'a pas prévenu et ça c'est important. Il faut que tout le monde les speeches de merde là de vos parents, des fois c'est hyper utile parce que on se dit putain c'est trop chiant sur le coup, mais en fait des fois ça aide. Il faut en avoir conscience aussi après, plus tard, quand on y repense. Et je voulais aussi réagir parce que du coup, ça dépend de notre famille, de notre environnement, mais ça dépend aussi des personnes qu'on fréquente, les groupes qu'on fréquente. Il peut y avoir une certaine pression, donc comme tu as dit, Khalid, de un peu cette course avec les expériences. Par exemple, on peut être dans un groupe où c'est totalement normal et c'est même bizarre en fait de ne pas avoir eu de rapport. Et il y a d'autres groupes où justement c'est un peu honteux, surtout pour les filles, c'est un peu sale en fait d'avoir eu trop de relations, d'avoir eu des relations tout court. Et du coup, il y a grave un impact de notre environnement et des gens qui nous entourent. C'est ça, et socialement, en fait, il y a aussi, souvent, ça crée ce paradoxe de juger ceux qui ne l'ont pas fait et ceux qui sont jugés de l'avoir fait. Du coup, ça te met dans une situation qui est très compliquée finalement.
Et donc du coup, faut pas succomber à ce paradoxe et non plus brûler les étapes en allant à tout prix faire sa première fois avec quelqu'un qu'on n'aime pas ou limite, alors la gâcher entre guillemets bien sûr, c'est pas gâcher mais voilà, en brûlant les étapes, en essayant de le faire vite tout de suite et faut faire attention. La première fois, Juste pour c'est correspondre aux attentes de exactement, la société, c'est Oui. pour avoir le petit badge de ouais, moi je l'ai fait, tu vois. Après, le faire avec quelqu'un qu'on n'aime pas, ça, moi, je reviens un peu dessus parce que je suis pas totalement d'accord. Pour moi, on peut le faire avec quelqu'un qu'on n'aime pas parce que si c'est un choix et on a envie de faire avec quelqu'un qu'on n'aime pas, ça veut pas pour autant dire que c'est gâché. Mais faut pas la gâcher dans le sens où aller vite et se forcer à le faire parce que dans les codes sociétaux et parce que mes potes m'ont dit ça, parce que si. Ouais. Non, ça, c'est hyper personnel et personne, c'est pas l'influence des autres qui a le droit d'empiéter sur notre manière d'aborder ce sujet, justement. Exactement. En fait, faut pas succomber à la pression sociale. Et sachez quand même que la première fois, ça reste le pilier de notre vie sexuelle quand même. C'est la première étape, c'est la première fois, c'est souvent la première personne à qui on fait confiance. Et prenez soin de vous, que ce soit physiquement et mentalement aussi, quoi. Le plus important, c'est de le faire à son rythme et comme on le sent. C'est clair. Du coup, on a pu voir à travers cette discussion que la sexualité, c'est vraiment quelque chose de complexe chez l'humain, en fait, et que personne ne le vit pareil, parce qu'il y a énormément de facteurs, en fait, qui vont empiéter sur notre manière de l'aborder, de la comprendre, et du coup, de se sentir plus ou moins à l'aise avec ça, en fait, dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai qu'en plus, plus on grandit, plus la sexualité, ça devient quelque chose qui est un peu central dans nos vies, hein, finalement, surtout à notre âge, comme je disais tout à l'heure, puisque c'est maintenant qu'on commence à vraiment rentrer dedans. Le jugement des autres et le regard en fait des autres vis-à-vis de nos expériences et de comment on évolue dans cette sphère, ça va être trop dominant sur comment on y réfléchit et comment on le vit en fait nous-mêmes. Et le problème, c'est que ça va trop empiéter sur notre manière de voir les choses et ça va prendre beaucoup trop de place dans nos vies, alors que c'est des choses qui sont entièrement personnelles et qui viennent de nos évolutions et de notre rapport à la sexualité. Et du coup, au bout du compte, c'est ce que je disais, on va plus réellement penser à nous, mais seulement aux autres. Et ça, c'est vraiment problématique. Il faut vraiment que les gens se rendent compte que les autres, on s'en fout.